Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne, mais pas de un film, mais de 3 films, qui ont pour point en commun d'être des adaptations d'histoires vraies. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, à me dire dans les commentaires, bien sûr, qu'est-ce que vous avez pensé de ces films. Et je voulais vous prévenir avant que cette vidéo sera 100% spoiler. Voilà, du début à la fin, je peux spoiler à tout moment. Je vais commencer par Le Cercle des Neiges, film qui est sorti sur Netflix le 4 janvier et qui est réalisé par Bayona qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment puisque son dernier film était Jurassic World 2. Jurassic World 2 qui est d'ailleurs le meilleur pour moi de la saga par son esthétisme et sa mise en scène qu'apportait justement Bayona, notamment ses scènes d'horreur avec le dinosaure qui marchait extrêmement bien, même si malheureusement le film est amputé d'un mauvais scénario, au moins je trouve que c'est le meilleur de la trilogie par justement son esthétique, hein, on va pas se le cacher, les deux autres opus on peut largement les jeter à la poubelle. Et là il revient avec un film catastrophe survivaliste, genre qu'il connaît puisqu'il avait déjà réalisé un film comme ceci, avec le film Impossible que je vous invite fortement à regarder, qui est excellent, franchement, c'est sur le tsunami. J'avais vraiment adoré ce film à l'époque, c'est un petit bijou, donc je vous invite fortement à le regarder. Et donc, comme je disais, il revient avec un film catastrophe, puisque dans Le Cercle des Neiges, on va suivre un groupe de rugbyman en 1972 qui veulent se rendre de l'Uruguay au Chili, puisqu'ils sont uruguayens. Et pour ça, en avion, ils vont devoir passer par les Andes, une chaîne de montagnes, hein, du coup, qui sépare les deux pays, et malheureusement, le groupe va s'écraser. C'est extrêmement connu, c'est une histoire vraie, connue, malheureusement, tristement connue, puisqu'ils ont dû faire du cannibalisme, hein, voilà, je vous le dis tout de suite, et d'ailleurs, ça a été adapté plusieurs fois au cinéma, notamment en 90, avec l'excellent film, je peux le dire, Les Survivants. J'avais très bien aimé quand je l'avais vu. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais en tout cas, très bon film, je trouve. Et donc, Bayona, moi, je trouve, apporte un côté vraiment humain au film, chose qu'on avait moins, je trouve, dans Les Survivants. On s'attachait un peu moins aux personnages. Et donc là, vraiment, j'adore son adaptation, déjà de par sa photographie qui est juste exceptionnelle, hein, voilà, ces chaînes de montagnes à perte de vue, c'est vraiment très beau et à la fois horrible. D'ailleurs, c'est dit plusieurs fois par les personnages, mais surtout, je trouve que tout l'intérêt du film se porte par le personnage de Numa, hein, le personnage principal qui narre l'histoire, et ce qui est très fort, c'est que notre personnage va décéder, voilà, va être le dernier des survivants à mourir, et là franchement j'ai senti toute l'émotion, et voilà, j'étais vraiment choqué. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il est moins grotesque que les survivants, où on voyait que le film Les Survivants, pardon, où on voyait carrément les mecs découper la chair, etc. Non, là c'est plus nuancé, on les voit de loin, on le voit pas vraiment, on le comprend quand ils ont les bouts de viande dans les mains, ce qui est assez horrible, mais voilà, ça marche très bien. Donc il y a tout ce côté aussi rapport à Dieu, hein, qui est très présent. Il y a tout le côté aussi maquillage qui est hyper bien fait, et aussi les acteurs, comment ils deviennent maigres. Alors les acteurs, je vais pas revenir cas par cas, puisque je vous le dis tout de suite, je n'en connais aucun. Numa est excellent, il y a 2-3 autres acteurs qui sont très bons, hein. C'est des acteurs hispaniques d'ailleurs qui ne sont pas connus, en tout cas pas chez nous, je pense pas. Moi je ne les avais jamais vus, mais en tout cas ils sont très forts. Franchement, Bayona, ce qui leur fait faire, c'est vraiment excellent. Et donc ouais, le film marche beaucoup sur l'émotion, et ce qu'il apporte en plus aussi de l'adaptation de 90, c'est qu'on va voir justement quand ils vont réussir à retrouver un contact humain, hein, quand nos personnages vont partir pour essayer de trouver de l'aide, et vont tomber du coup sur un autre personnage qui va les aider, et donc ils vont finir par être retrouvés. Ça, j'ai vraiment adoré ce côté-là. Ce que j'aurais aimé, c'est que le film parte peut-être justement sur la question du cannibalisme. Est-ce que c'était légitime ou non? Parce que ça, c'est quelque chose qui a été brassé médiatiquement à l'époque. Et ouais, donc dans la vraie vie, ils ont mis du temps à être pardonnés, on va dire, justement par le pape lui-même qui les a pardonnés par l'envoi d'une lettre, tout ça. Et donc là, c'est dommage que ça, on n'y voit pas. Mais d'un côté, je me dis que Bayona, en fait, il remet en question ces personnages, voilà, sur le fait de est-ce que on doit le faire ou non, et finalement il balaye très vite la question, puisqu'ils n'ont pas vraiment le choix, c'est comme ça. S'ils veulent survivre, ils doivent manger de la viande, et donc malheureusement se nourrir de leurs camarades, et voilà. Et finalement, Bayona
ne se pose pas la question à la fin du film de savoir si c'était légitime ou non. On les accueille comme des héros parce que c'est un miracle, hein, on va pas se le cacher, ils sont restés 60 jours dans la neige, tout ça. En plus, ils ont vécu des avalanches, tout ça. Donc tout est extrêmement bien fait, même le crash d'avion qui est très efficace, je trouve, l'avalanche, tout ça. Et donc ouais, le propos du film, je l'adore. C'est vraiment un genre qu'il maîtrise, je trouve, Bayona, le survivaliste, le film catastrophe, histoire vraie. Franchement, ça marche très très bien. Les acteurs sont très très bons. Le film est d'ailleurs nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger, qui je pense va le remporter, hein, à mon avis, et pour le maquillage, ce qui serait fortement mérité, parce que franchement, là aussi c'est très très bon, mais il faudrait que je me penche sur la question de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette catégorie-là. En tout cas, franchement, de ce côté-là, le film est excellent. Juste un petit peu, il manque peut-être d'une musique dramatique qui aurait excellé le tout, mais en tout cas, dans son ensemble, le film est très très efficace. Le Cercle des Neiges, 4/5. Tu vois, il faut qu'on tente le coup. Le film suivant va réunir mes deux passions, à savoir le cinéma et le catch. Vous l'aurez compris, je vais vous parler d'Iron Claw, sorti au cinéma le 24 janvier et produit par l'excellente boîte de production de ces dernières années, à savoir A24, boîte américaine qui a été créé il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et qui est vraiment, mais vraiment fait des films en ce moment, c'est des petites pépites, et d'ailleurs ils ont de plus en plus de nominations aux Oscars, et c'est pas étonnant parce qu'ils font vraiment des films de qualité. C'est réalisé par Sean Durkin, réalisateur dont je n'ai vu aucun de ses films préférents, en même temps il en a pas fait 10 000, mais là pour le coup, franchement, ça vaut le coup d'œil. Hein. Faudra voir ce qu'il a fait d'autre parce que celui-ci est vraiment une petite claque. Du coup, de quoi va nous parler Iron Claw? Donc en fait, Iron Claw, c'est une prise de finition d'un père de famille, voilà, qui est les Von Erich, la famille Von Erich, hein, qui sont des frères inséparables qui ont marqué l'histoire du catch américain dans les années 80. Hein. Marqués de deux manières, par leur talent certes, mais aussi par le côté dramatique, puisque les frères vont périr un à un. Le personnage de Kevin va voir ses frères mourir sous ses yeux un à un, voilà, qui va être joué d'ailleurs par l'excellent Zac Efron, voilà, qui est très très bon dans le film. Waouh, il a vraiment le visage transformé, mon dieu, et par contre il est vraiment costaud, quoi, c'est vraiment un mastodonte. Et voilà, comme je disais, ça va être porté par le père qui est joué par Holt McCallany, excellent acteur, hein, qui avait fait la série The Mindhunter, malheureusement on n'aura pas de suite, excellente série, et donc là lui aussi est transformé, et il joue vraiment un père qui vraiment ne laisse paraître aucune émotion envers ses fils, à part quand c'est pour parler de catch, et qu'il faut absolument ramener le titre heavyweight, hein, le titre poids lourd dans la famille. Titre poids lourd qui va avoir certaines conséquences et porter certains malheurs, puisque le père ne va jamais écouter les besoins de ses enfants, ne va jamais être à leur écoute, à part, comme je le disais, pour les pousser vers le titre, chose qu'ils ne veulent pas tous forcément faire, et notamment quand le premier va mourir, en fait, il a une hémorragie interne, voilà, et donc il ne sait même pas, enfin il le sait, il saigne de la bouche, mais il veut quand même pousser pour aller chercher le titre, chose qui est faite peut-être un peu trop par le biais de son père, et donc voilà. Le film marche beaucoup sur les émotions, et ça marche très très bien, c'est vraiment excellent, on s'y prête énormément à suivre cette famille, voilà, qu'on voit tous dépérir un à un, et à chaque fois qu'il y en a un qui décède, mais on pleure, quoi. Enfin voilà, ça marche beaucoup là-dessus, sur la dramaturgie. Ça parle quand même aussi de catch, et sur ce que c'est le catch, parce que le catch, oui, la phrase typique, c'est « Ah, mais le catch est nul, c'est faux ». Mais là, justement, c'est très très bien expliqué à l'écran, c'est que il n'y a pas tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire du catch, et non, ce n'est pas faux, parce que ton corps doit être entraîné et doit endurer certains coups, voilà, ton corps n'est pas invincible face à ce qui se passe dans le ring, et ça c'est excellent, franchement, j'ai trouvé toute cette partie vraiment très très bonne. Il y a Lily James aussi d'ailleurs, qui était d'ailleurs un petit crush quand j'étais un petit peu plus jeune, je l'avais en poster dans ma chambre, voilà, j'aimais bien Lily James, qui n'a pas trop vieilli, en même temps elle est jeune, hein, elle est encore très très jeune, mais voilà, elle est excellente, elle joue du coup la femme de Zac Efron.
mais surtout celui pour moi des quatre frères qui crève l'écran et qui pour le coup amène le plus de dramaturgie, je trouve, c'est Jeremy Allen White. Mais il est vraiment excellent, l'acteur, mais vraiment il m'a marqué, il m'a tapé dans l'œil. Il a eu dernièrement le Golden Globe pour la série The Bear sur Disney+. Il va falloir absolument que je rattrape ça parce que l'acteur, mais il m'a vraiment bluffé, quoi. J'ai hâte de découvrir ça. Il est vraiment mais au top du top. Donc voilà, un excellent film de catch. J'ai beaucoup aimé. Il y a franchement pour moi la scène qui marche le plus et qui m'a presque tiré une larme, c'est la scène où on voit les frères du coup être au paradis en quelque sorte et se rejoindre les uns les autres. Ce qui est fort avec le personnage de Jeremy Allen White, je trouve par rapport aux autres, c'est qu'il a une trajectoire vraiment tragique, c'est-à-dire que c'est le seul finalement qui va avoir le titre World Heavyweight, donc qui va connaître des sommets et malheureusement il va faire un accident le soir même où il va perdre son pied. Il va quand même revenir dans le catch, notamment à la WWF, actuelle WWE, et il va très vite être dégagé, il va avoir le titre intercontinental, bref, être dégagé, tout ça, et il va se suicider d'une balle. Et ça m'a rappelé un petit peu la trajectoire que j'avais adorée, hein, tristement évidemment, de Brad Pitt dans le film Babylone. Je trouve que ces trajectoires-là, ça marche très très bien. Et là, quand tu te dis que c'est une histoire vraie, c'est d'autant plus triste, parce que voilà, tu connais le sommet, et quand tu redescends, tu n'y arrives pas et tu ne vois qu'une solution, c'est de suicider. Et avec en plus ce père qui est fermé et qui ne veut pas aller aider. Cela dit, je trouve que ça marche certes sur la dramaturgie, mais que on ne s'attache pas suffisamment à la famille, notamment au côté fraternel. Au début, il essaye de nous le mettre en scène, notamment quand ils partent avec le plus jeune, où il va faire ce qu'il aime le plus dans la vie, c'est-à-dire faire de la musique, tout ça. Et là, il y a un côté très fraternel. Après, il y a que finalement du montage où on les voit ensemble sur le ring, tout ça, pour comprendre les liens fraternels qui les unissent. Mais justement, quand il décède, je trouve que ça n'a pas assez de poids émotionnellement par moment. Pas pour tous les décès justement, sauf pour justement, comme je disais, Jeremy Allen White, qui là, pour le coup, lui, ça marche très très bien. Mais je trouve que pour ses autres frères, ça marche un petit peu moins bien émotionnellement. En tout cas, voilà, ça marche pratiquement que là-dessus. La mise en scène n'est pas non plus incroyable, hein. C'est très très propre. Je veux dire visuellement, c'est correct, quoi. Mais voilà, ça reste simple et efficace. Donc voilà, c'est pour ça que je lui mets la même note d'ailleurs que Le Cercle des Neiges. 4 sur 5, un film qui ne m'a absolument pas laissé indifférent et que je reverrai sans problème. Vous avez un problème? Non, père. Et pour finir, un film sorti le 31 janvier, qui est d'ailleurs encore une fois produit par A24, qui est sélectionné dans plusieurs catégories aux Oscars, dont le meilleur film. Ça s'appelle La Zone d'intérêt. C'est réalisé par Jonathan Glazer. Là encore une fois, Jonathan Glazer, réalisateur que je ne connaissais point. J'avais déjà entendu parler de certains de ses films, mais je n'en ai vu aucun, pour être honnête avec vous. On va suivre le personnage machiavélique, mais vraiment machiavélique, je le dis, de Rodolphe Hoss et de sa femme Hedwig Hoss, qui va être joué par Christian Friedel, acteur qui est vraiment bon, je trouve, et Sandra Hüller, qui elle est sélectionnée dans la meilleure actrice pour le rôle dans le film de Justine Triet, qui est Anatomie d'une chute. Excellente actrice, du coup, qui d'ailleurs est la personnage, je trouve, dans ce film qu'on lui donne le plus à faire, notamment émotionnellement. Je sais pas si on peut dire ça. Un film très très dur, je vous le dis tout de suite, à aborder, puisqu'en fait, on va suivre du coup un couple de nazis et leur famille, qui du coup lui est chef, limite chef d'Auschwitz, de ce qu'on y comprend, et donc qui ont une petite villa juste à côté d'Auschwitz avec un jardin, etc. Et tout va marcher par le biais de la mise en scène qui est vraiment excellent. Rotondant peut-être, mais excellent, et franchement c'est vraiment bien trouvé d'avoir fait un film comme ça. Enfin, si je puis dire trouvé, en tout cas le point de vue abordé, c'est du jamais vu. Et le fait de ne jamais montrer la moindre horreur, mais juste de le suggérer par le biais de la mise en scène, c'est très très fort. Le son,
le son est excellent, notamment le début du film, je m'explique. Ça commence avec un écran noir, tu te dis mais ça bug, l'oreille, ça nous habitue à un mauvais son, voilà, un son qui va nous marquer, qui est bizarre à l'oreille. Et en fait, c'est ça qui nous dit, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est écouter plus que regarder. Et en fait, tout le long du film, il va y avoir des cris, des tirs, et constamment. Et limite, en fait, tu vas ne plus y penser par moment. Et comme nos personnages, eux, ils sont là, tranquilles, en train de se baigner avec leur enfant dans leur piscine, de manger un grand repas de famille, etc. Et ça leur fait ni chaud ni froid, c'est-à-dire comme si il ne se passait aucune horreur à côté. Évidemment, il y a des plans, mais vraiment, par exemple, il y a un moment donné où ils font un repas, et t'as le train, le train qui emmène les Juifs à Auschwitz, hein, voilà. Là encore une fois, c'est nuancé parce que le train, tu ne le verras pas, mais tu verras juste la cheminée du train, la fumée du train, voilà, avancer petit à petit derrière le mur de barbelé. Enfin, c'est juste dinguissime. Franchement, la musique, elle est elle est en retrait. Mais quand elle arrive, pareil, c'est l'horreur absolue. Il y a le personnage de la mère, du coup, de Sandra Hüller dans le film, donc de Madame Hoss, hein, voilà, qui, elle, va apporter justement ce côté, nous rappeler qu'en fait, non, c'est l'horreur, c'est pas le bonheur. Et donc elle va arriver en mode, j'ai pas réussi à voir l'arbre de ma voisine qui s'est fait déporter. Mais c'est que des trucs comme ça, hein, vraiment horribles, où pour eux, la normalité la plus totale. Et en fait, justement, de l'horreur, on en fait une normalité. Et c'est horrible. Mais vraiment, les personnages sont détestables, hein, vraiment, alors que juste ils parlent entre eux, quoi, en fait. Et ouais, c'est horrible de les voir comme ça, quoi, comme si c'était nous dans notre quotidien, quoi. Et c'est vraiment ignoble, jusqu'au point que son mari va être muté, mais elle veut absolument rester là parce que c'est la belle vie ici, quoi. Mais c'est horrible juste d'entendre ça, mais c'est vraiment ignoble. Bref, je reviens sur le personnage de la mère qui, elle, justement, ne va rester qu'une nuit et ne va pas pouvoir rester, quoi. Elle entend les cris la nuit, elle voit la fumée. D'ailleurs, cette scène est vraiment magnifique, au rougeâtre, enfin magnifique, de terreur évidemment. C'est un film très très dur à aborder, encore une fois, hein. Franchement, c'est vraiment triste. C'est vraiment le film qui m'a marqué. Et je vous le dis, il aura 4 sur 5 comme les deux autres films. Les deux autres films, je suis pas sûr qu'ils seront dans mon top à la fin de l'année, alors que celui-ci, si. Franchement, le parti pris abordé est très très fort. Voilà, c'est excellent, je trouve. Il y a aussi toute cette fin où on voit le personnage principal, du coup, Hoss, du coup, qui est horrible, hein, encore une fois, qui regarde dans ce couloir là, et d'un coup, on va être à Auschwitz aujourd'hui, où les dames de ménage vont nettoyer le musée, mais cette scène, elle est bouleversante, mais vraiment, elle est d'une efficacité, mais comme j'ai rarement vu, franchement, c'était vraiment bouleversant. Rien que d'y repenser et d'en parler, là, ça m'émue, ça me monte à la gorge, vraiment. C'est très très dur, vraiment, comme scène. Et comme si vous voyez l'étendue de ses dégâts, enfin. Alors que voilà, bon, c'est un personnage assez horrible. Et le film va se finir sans justement satisfaction pour nous. Finalement, parce que ces personnages, on a envie de les voir mourir. Enfin, honnêtement, moi, je suis désolé, j'ai envie de les voir crever, quoi. Et voilà, ça, il va falloir aller le chercher sur Internet pour savoir ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est très très intelligent aussi. J'ai vu certains dire que ça aurait pu être un court-métrage, etc. Mais moi, je trouve que le film marche dans la durée. Parce que par de petits billets de scénario ou de mise en scène, ça apporte encore plus au message du film. Je trouve qu'il a vraiment plein de choses, il y a plein de détails dans le film, petit à petit, qui t'amènent à cette tragédie, quoi, qui se passe derrière ce mur, quoi. Et le film est très très fort là-dessus, et notamment cette scène vraiment où... Et d'ailleurs, il le fait une deuxième fois au milieu du film, hein. Il y a un écran rouge, pareil, avec une musique, et voilà, qui pour moi te rappelle vraiment, enfin te dit, écoute ce qu'il y a derrière, ne regarde pas ce qu'il y a devant, en fait. Et vraiment, toi moi en tout cas, à un moment dans le film, bon, t'entends, en fait, c'est le quotidien, en fait, et vraiment, c'est très très bien fait. Pour nous faire comprendre que pour eux, c'était la normalité et que l'écrit, tout ça, etc., rien à foutre, quoi.
Voilà, c'est un film très très dur encore une fois à aborder, mais franchement c'est d'une originalité par le biais du point de vue abordé. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est du jamais vu tout simplement. Et il le fait vraiment très très habilement et franchement à voir pour les Oscars. Franchement vraiment, et en tout cas je sais déjà que c'est un film qui va forcément être dans mon top en fin d'année. Ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres films. Enfin, je dis pas que ça sera le premier, mais en tout cas, je pense pas qu'il sera sorti des 10 premiers films. Voilà pour ces 3 films. On finit avec un film dur à aborder pour énormément de raisons. Hein. Voilà, vous l'aurez compris, 3 films d'histoire vraie, 3 films touchants, bouleversants. Hein. Des films vraiment bouleversants où c'est possible, si vous êtes sensible, de verser sa petite larme selon la sensibilité des uns et des autres. J'espère que ces critiques vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, bien sûr. Lâchez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes critiques et bien sûr, encore une fois, pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé des films. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.